Je veux rendre toute la gloire à l'Éternel des armées à travers cette louange. Il m'a sauvé, m'a lavé et racheté par sa grâce. Par son amour, Jésus m'a libéré. Par sa puissance, il m'a élevé. Adonai est bon, Dieu fidèle et véritable. Il m'a touché, il m'a lavé. Par sa grâce divine, il m'a touché, Jésus m'a touché. Il m'a touché, il m'a touché, Jésus m'a touché. Il m'a lavé, Yahweh m'a lavé, Yahweh m'a lavé, Yahweh m'a lavé. Amen. Comme pour moi, l'Éternel veut te toucher, te transformer par sa main puissante, te justifier, te pardonner et t'honorer. Crois seulement en lui, il te bénira. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Il m'a lavé, Yahweh m'a lavé. Il m'a lavé, Yahweh m'a lavé. Amen. Tu es celui qui justifie, Père, sois magnifié. Donc là où je vois que les autres, je dois les laisser, mais avec amour. Donc ne mettez pas d'amour, peut-être que je vous déteste ou bien je suis fâché de vous. Je vous aime beaucoup, je veux qu'on avance. Peut-être dans mes propos, ça a frustré quelqu'un, ou bien ça a dérangé quelqu'un. Dans ma façon de faire, dans ma façon de parler, ça a frustré quelqu'un. Je demande pardon. Que cette blessure soit guérie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous aime beaucoup. Amen. Je vous aime beaucoup. On t'aime frère. Donc, il ne faut pas que on reste là, on a les petites choses. Il faut qu'on avance. Amen. 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 Il faut que nous avancions. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je vous aime beaucoup. Voilà. Amen. Amen. Oui, je voulais vous rappeler quelque chose, un rêve que j'ai fait. Ça m'a beaucoup marqué. Je ne me rappelle plus très bien, mais ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que ces gens que vous voyez, les directeurs, les dirigeants, il faut vraiment les faire confiance parce que je me rends compte que même de mon côté, il y avait un lapsus, c'est-à-dire je ne voyais pas un frère comme mon frère, mon frère ici, surtout lui, en train de se mettre en train de diriger, peut-être dépassé, mais qu'est-ce qui ne va pas. Mais dans ce songe, j'ai remarqué tous les frères, tous les dirigeants qui dans ce songe, où ils ont fait des œuvres dont moi je me suis resté dans la bouche ouverte. J'aime bien parler ça dans l'assemblée, parce que même ma femme n'est pas parlé de cela, mais je dis à l'assemblée parce que ce frère, c'est un frère qui est fort. Le Seigneur est rendu vraiment fort. Tous nos dirigeants qui sont venus à l'assemblée, il faut vraiment les faire confiance. Amen. Amen. Sois béni, frère. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Qui est content? Bon, mon frère Jean-Pierre. Voilà. Il faut que notre frère nous donne un peu. Il a dit. Attendant que le frère du Nord arrive, on va un peu parler. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Si tu restes encore à la maison, tu dois voir. Ma soeur, viens. La soeur, ça a quelque chose à nous dire. C'est très très important. Pendant qu'on priait ici. Viens, ma soeur. Tu peux témoigner pour la gloire du Seigneur sur tout ce qui s'est passé. Tu as les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Tu as compris. Voilà, tu peux témoigner. C'est qu'il y a beaucoup de choses que tu n'espérais même pas. Ça va s'accomplir. Tu peux témoigner en pleine assemblée ce que le Seigneur fait pour toi le jour qu'on priait ici. Bonsoir, assemblée. Bonsoir. Ça, c'est la sœur Ruth. Non. Hey, Ruth, tu vas prier. Ça, c'est la sœur Mireille. Ça, c'est la sœur Mireille. La sœur Mireille. Donc, elle a nous dit. Donc, ma sœur parle.
dit, rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qui s'est passé pendant qu'on priait et après qu'on a prié. Mais souviens-toi que pendant qu'on a fini la prière ce l'autre jour, là, je suis rentré à la maison, mon frère et moi on a continué à prier pour toi. Jusqu'à dimanche, même jusqu'à lundi, on priait toujours pour toi. Donc tu peux parler ce qui s'est passé. Sur un témoignage. C'est un témoignage qu'elle va nous faire. Ouais. Shalom. Shalom, ma sœur, courage. Oui, samedi passé, pendant la prière, le frère s'est mis à prier. Quand il priait, on s'est baissé la tête. J'ai baissé ma tête, je priais également. Quand il a dit, esprit de mort, sors de ce directement, quelque chose est sorti de moi comme ça. Et j'étais étonnée. Et quand on a fini la prière, je me suis rapprochée du frère pour l'expliquer ce que j'ai vu. Et ils ont prié, ils ont expliqué ce qui se passait avec moi parce que j'avais l'habitude de manger dans les rêves et revoir cette même nourriture-là physiquement préparée. Et je mangeais également. Et c'est comme ça que ça me dérangeait et je me disais que ce n'est rien, c'est juste un songe, c'est juste une nourriture normal que je m'a montré, il peut encore manger, il n'y a rien de mal sur ça. Ça se répétait toujours et au fur et à mesure que ça se répétait, j'avais mal au rein. Et j'ai appelé ma mère, je crois que ma mère me dit que je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi, mais je sens que j'ai une douleur que je n'arrive pas à expliquer. Ça me fait vraiment mal. Donc on avait acheté, j'avais ce que le serre-ventre que les femmes utilisent pour le ventre. Donc moi j'avais ça, je serrais plus les reins avec. Et même en venant par ici, je voulais prendre cela pour venir avec. J'ai dit, j'ai déposé. Je suis venue comme ça. Et donc, parfois quand je me levais le matin pour nettoyer le sol, vraiment, me lever vraiment était vraiment difficile. C'est comme si c'était, quand tu vois une grand-mère, le fait de se lever avec la peine, tout ça, j'allais vraiment, c'était avec peine que je me levais franchement. Et quand il faisait comme ça, oui, quand il faisait comme ça n'allait pas. Mais je serrais tout, je disais que ça va passer, il n'y a rien, c'est comme ça. Et quand samedi ici, j'ai expliqué ce que j'avais et ils ont prié pour moi. Je suis rentrée à la maison. Ce que j'ai constaté à la maison, que quand je suis arrivée à la maison, directement, je commençais à ressentir. J'avais tellement froid à l'intérieur de moi et je ne comprenais pas. J'avais tellement froid. Quand la sœur Vanessa est entrée, elle dit pardon Vanessa, elle va aller m'allonger un peu. Quand elle me suis allongée, c'est comme ça que j'avais toujours froid et je ne parvenais pas réellement à dormir. Je n'avais pas sommeil, mais j'avais, comme c'était le palu. Parce que papa, quand il pleut sur moi, c'est le palu que je ressens. Mais le jour-là, il n'est pas plus sur moi, mais j'avais tellement froid, c'est comme s'il y avait le palu en moi. Et tout au long de la nuit, je ne parvenais pas à dormir vraiment, je ne parvenais pas. Et je crois que même dimanche matin, là, je ne me suis pas réveillée. Je n'ai pas travaillé, je n'ai rien fait parce que j'avais senti toujours ce même froid-là. Et je crois que c'est mardi matin, quand il fallait, j'ai travaillé la délaissation, il fallait nettoyer le sol. J'ai dit que je vais chercher la raclette pour nettoyer avec. Parce que je me disais que j'avais mal au dos. Je prends la raclette, je me baisse facilement, je dis, quelque chose ne va pas. Je prends encore. Je dis que l'histoire c'est quelque chose de bizarre, c'est que ce pas, je ne comprends pas. Et lui, après, il dit que il me sent bien. Mais je dépose la raclette d'un côté, j'ai déposé. Il veut nettoyer uniquement ma main. Je me suis baissée, je nettoyais sans souci, je n'avais pas mal. Je ne ressentais rien. Je suis le dos réellement. Et je vais vraiment rendre grâce au Seigneur pour cela. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Il est bon d'avoir la foi. Sans la foi, on ne peut pas arriver à ce niveau-ci. Vous allez voir, quelqu'un va entrer là, il bénéficie de ces choses-là. Pourquoi pas son cœur est libre? Il n'a pas des choses qu'on a eu à construire dans notre tête-là. Que le Seigneur vraiment bénisse cette sœur-ci. Et que tout ce qui est encore en elle, que le Seigneur vraiment restaure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous voyez, pendant qu'on prie ici, d'autres personnes peuvent penser que c'est la blague. Il y a des dieux en train de travailler, il est en train de purifier. Il est en train de purifier. Donc, quand il y a vraiment des séances de prière, pendant qu'on passe ce temps-là pour prier, mettez-vous vraiment à fond. À fond, disposez votre cœur devant le Seigneur. Demandez-lui ce que vous voulez. Il dit que si vous croyez ce que vous demandez, vous allez le recevoir. C'est ce qu'il dit. Si vous croyez effectivement.
croyez, vous êtes là, vous n'êtes pas là pour vous êtes là pour le Seigneur. Il est là, il est on dit comment là? C'est lui la solution à nos problèmes. C'est lui. Donc disposez-vous chaque fois que vous êtes devant le Seigneur. Faites confiance au Seigneur, pas à un homme, pas à celui qui est là. Pas à Christ Victoire, pas à moi. Vous voyez que j'ai là encore grâce au Seigneur pour le son que le frère Wilson a eu là. Parce que quand moi et Christ Victoire va se passer, ça va dire la Lola. Vous regardez la Lola. Vous êtes fini. Mais regardez ce que Dieu peut nous utiliser au travers de nous. Si vous regardez Dieu au travers de nous, vous allez avoir cette mission-là. Mais si vous limitez sur cette chair qui a beaucoup de défauts, si vous êtes fini, vous voyez un peu. Que le Seigneur nous bénisse, non? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse le frère Wilson. Amen. Que le Seigneur bénisse le frère Wilson. Amen. Bon. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Avant que notre bien-aimé ne soit là, on va un peu s'entretenir attendant qu'il vienne. Je veux seulement, comme dernièrement on parlait de c'est Charlène. Dernièrement on parlait, on va voir quelque chose dans la Bible là. Que le Seigneur bénisse vraiment la sœur Mireille. Amen. Mireille numéro 2. Oui, Mireille. Faut pas que la maison va pas Mireille là-bas de pour les blagues là. Mireille de Coton. Ça, c'est Mireille de Coton. Oui, Mireille de Coton. Que le Seigneur bénisse vraiment la sœur Mireille. Que le Seigneur bénisse la sœur Mireille. Le Père Nasser n'est pas là, monsieur. Merci. C'est pas possible. Bon, là, on va prier un peu. Seigneur, je te rends grâce encore pour ce moment que tu nous accordes. Merci Seigneur pour cette assemblée. Merci Seigneur de ce que tu visites, de ce que tu visites ton peuple. Merci Seigneur de ce que tu les purifies. Merci Seigneur de ce que tu les purifies pour un but, Seigneur, c'est pour tabernacler et habiter les corps que tu as choisis, pour en faire des bases d'honneur. Merci Seigneur de ce que toi-même, ô Dieu de gloire, tu glorifies le nom de ton Fils au milieu de nous. Merci Seigneur pour les guérisons à venir, pour des choses incroyables qui vont se produire dans les corps, sur des gens qui ne croyaient même plus. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur de ce que ton doigt est tendu sur ces personnes-ci. Merci Seigneur pour ta main qui est posée, Seigneur, sur tous les malades, pour ceux qui souffrent. Merci Seigneur de ce que tu guéris, de ce que tu restaures. Merci Seigneur de ce que tu donnes la joie à ceux qui avaient perdu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, de ce que tu donnes la joie dans le cœur de celle-ci. Merci Père, de ce que tu lui procures la joie. Seigneur, quelque chose qui n'était plus d'actualité dans son cœur. Quelque chose qui n'était plus d'actualité dans son cœur, Seigneur, comble cette chose-ci. Mets-la dans le cœur de cette personne-ci, mon Dieu, mon roi. Mets-la, Seigneur, et produis cela dans sa vie. Et qu'elle te loue, qu'elle te glorifie pour ceci. Merci Père, de ce que tu nous regardes avec ces regards miséricordieux. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui nous submerge. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour tes merveilles. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ceux qui sont délivrés, pour ceux qui sont guéris, pour ceux qui sont affranchis, pour ceux qui sont restaurés. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous te prions, Dieu de gloire. Nous, les hommes, nous n'avons pas la capacité, au Seigneur, de tenir même ta parole entre tes mains. Nous, Seigneur, que tu as choisi pour parler ceci, nous n'avons même pas également, Seigneur, cette capacité de diriger ou de parler quoi que ce soit ton peuple. Viens, au Seigneur, dans cette faiblesse et glorifie-toi. Viens, Seigneur, dans cette faiblesse et donne ce qu'il faut, Seigneur, pour ce peuple qui s'attend à toi. Viens, Seigneur, dans cette faiblesse et glorifie-toi. Viens, Seigneur, dans cette faiblesse qui touche les cœurs. Viens, Seigneur, dans cette faiblesse, transmets les messages qu'il faut dans chacun de nous ici présents pour nous rencontrer chez nous, Seigneur, avec quelque chose de constant dans de toi. Père, nous voici en ta présence.
te soumets tous les cœurs. Seigneur, que ton gouvernement et ton autorité, Seigneur, domine sur tout esprit ici présent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous voici. Prends le total contrôle. Saint-Esprit, glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur a fait une autre promesse qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est qu'il a déclaré que pendant que vous serez en train de prier, pendant que vous êtes en train de prêcher, le Saint-Esprit va descendre. Amen. Voilà les promesses qui sont encore données ces jours-ci. Que pendant que vous serez en train de... Donc, soyez seulement sérieux dans vos prières. Disposez-vous quand vous vous exhortez. Disposez-vous vraiment, disposez les cœurs. Que si les personnes sont sérieuses, si les personnes sont vraiment disposées, ce jour-là, vous n'allez même pas vous attendre à cela, mais subitement, ça va descendre. Vous serez même confus là-bas. Voilà ce que dit le Seigneur. Amen. Amen. Voilà les promesses que le Seigneur nous fait encore. Voilà les promesses que le Seigneur nous fait. Donc, mes soeurs, mes frères, entrez en vous-même. Entrez en vous-même. Que tous les blocages, tout ce qui empêche la communion avec le Seigneur. S'il y a même encore des doutes, depuis là on parle du doute, on parle de la restauration de la foi, et toutes ces choses-là, il est temps pour nous vraiment d'être des personnes de foi. Des personnes de foi. Parce que le Seigneur peut nous surprendre à tout moment. À tout moment ici, il peut faire son entrée d'une manière palpable. De la manière dont nous l'attendons. Il peut faire son entrée. Voilà donc l'une des promesses qu'il a faites. Encore. Pour ceux qui manquent l'assemblée, bon, si vous êtes écrit sur la liste, comme à l'époque de Moïse, où Dieu était hors du camp, ça viendra sur vous. Mais si il était dit qu'il faut que vous soyez en assemblée, que vous restez à la maison, vous allez venir, on va vous imposer les mains. C'est ça alors. On va vous imposer les mains pour que vous restiez. Donc, soyez assidus, soyez sérieux. Les choses ne font que devenir de plus en plus sérieuses. C'est vrai que nous avons la parole faible, mais l'esprit est fort. Amen. Amen. Notre parole est faible. Nous avons peu de connaissances, mais l'esprit est tout puissant. Amen. Amen. Il est tout puissant. Il veille. Frère Jules Courage, il veille au Seigneur. Et il veut faire son entrée. Ne vous lamentez pas sur votre état. Que je ne suis pas encore arrivé à tel niveau, je ne connais pas encore telle chose, je ne fais pas encore ce que les frères font ou bien ce que les sœurs font. Non, ne faites pas ça. Attendez-vous seulement au Seigneur. Quand le Saint-Esprit est là, il nous positionne véritablement là où le Seigneur nous a appelés. Amen. Et il nous restaure, il nous donne la sagesse nécessaire, l'intelligence nécessaire, la connaissance nécessaire. Une main effectivement sur le but dans lequel le Seigneur nous a appelés. Voilà l'une des promesses qui nous est donnée par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'une des promesses. Donc soyez forts. Soyez vraiment forts. Faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Faites-lui confiance. Ouvrons dans le livre de Luc au chapitre 1. Faites vraiment confiance au Seigneur. Faites vraiment confiance au Seigneur. Ce sont des passages, des versets que vous connaissez. Ça c'est le frère Paul. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Le frère Paul. Il était il s'appelle Stadion quand il arrive ici. Le frère Paul. Tu sors de New Bell, voilà. Pour la ville de New Bell. Il est parti de New Bell pour ici. Luc au chapitre 1. Luc au chapitre 1. Dans le livre de Luc au chapitre 1, il est dit à partir du verset 67. À partir du verset 67, on va lire là-bas. Ce sont des versets et des chapitres que vous connaissez. Mais en lisant,
Mettez ça encore devant vous comme quelque chose de nouveau et croyez-y chaque lettre qui est écrite là-bas. Amen. Et que la parole esprit puisse entrer dans votre cœur. Croyez-y. Et les choses extraordinaires peuvent également encore se produire. Croyez-y. Croyez-y. Il a dit que vous ne savez pas, pendant que vous priez ici, vous ne savez pas qui se tient ici. Le Saint-Esprit est là, lui-même en train de travailler sur vous, mais vous ne savez pas. Le Saint-Esprit est là. Que ceux qui négligent là, ceux qui sont dans les maisons, ceux qui s'éloignent, c'est leur problème. Mais ceux qui sont là avec des cœurs sincères vont quitter là avec beaucoup de grâce. Et pendant que vous êtes en train de prier, pendant que vous êtes en train de prier, pendant même que vous êtes en train de vous exhorter, il va descendre. Un jour, il va vous surprendre. Vous serez surpris. Donc, vraiment, mes soeurs, soyons sérieux, mes frères, soyons sérieux. Soyons sérieux. La visitation est proche. Le ciel, le Seigneur presse le ciel pour y entrer. Disposons-nous seulement. Ouvrons-lui la porte, ouvrons la porte. Élevons les linteaux pour le roi de gloire puisse faire son entrée. Amen. Amen. Zacharie chapitre 1, Luc chapitre 1, à partir du verset 67, il est dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Béni soit le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Le peuple de Dieu ne se limitait pas seulement en Jacob ou en Israël là-bas. Le peuple de Dieu s'étend partout dans les nations. Israël spirituel qui a été promis à Abraham. Qui est cette promesse qui a été promise à Abraham n'est pas seulement celle qui se trouve en Juda et en Samarie. Non. Les fils d'Israël sont partout dans les nations. Amen. Amen. Dieu donc, nous qui sommes donc fils de la promesse d'Abraham, Dieu a suscité pour nous un puissant sauveur. Un puissant sauveur. Un puissant sauveur. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Le Christ est le fils de David, qui symbolise le royaume perpétuel que notre prisonnier Christ a hérité. Amen. Amen. Et la descendance de David. Notre Seigneur Jésus-Christ. Et le symbole de David, David était un roi fort, qu'aucun ennemi n'a résisté à David. Il les a tous vaincus pendant son royaume. C'est ainsi que Christ agit également dans nos vies. Il est ce puissant sauveur-là. Ce puissant sauveur-là. Ce puissant sauveur, pensez-y. Il est un puissant sauveur. Un puissant délivreur. Un puissant guérisseur. Nous qui avons des maladies. Nous qui sommes oppressés par les démons. Nous qui sommes oppressés par les difficultés de la vie. Nous qui sommes oppressés à ceci. Jésus est un puissant sauveur. Un puissant Dieu à l'œuvre. Il n'abandonne pas ce qu'il a racheté. Il ne l'abandonne pas. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. De la tribu de Juda. Dieu en tout temps et en tout lieu. C'est là. Et nous a suscité un puissant sauveur de la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Christ est maintenant là. L'élément qui nous fallait. On n'a plus à errer comme Abraham qui cherchait une maison qui n'est pas faite de main d'homme. Sa descendante donc a trouvé cette maison-là. Il fut dit à Abraham que ceci n'est pas pour toi, mais c'est pour les générations à venir après toi. Il loua le Seigneur, il glorifia le Seigneur parce qu'il vit ses jours. Amen. Nous, maintenant, nous vivons ces jours-là maintenant. Peuple du Seigneur, si Abraham était aussi aujourd'hui, comme il avait dit dernièrement, Abraham déplacerait des montagnes. C'était un homme de foi. Amen. Il nous faut cela. Croyons.
croyons, notre époque-ci, nous sommes dans une époque plus merveilleuse que l'époque, que les temps anciens, que l'époque passée. Notre temps-ci. Le Christ est au milieu de nous, agissant par la puissance de son esprit. Parce qu'on dit souvent là que, comme des blasphémateurs, ces pasteurs blasphémateurs là, les macros et autres choses là, qui disent que comme on a tapé Jésus ne peut plus revenir sur la terre. Il a dit qu'il avait nous jusqu'à la fin du il n'a jamais quitté la terre. Donc ceux qui pensent qu'il est parti, qu'il n'est jamais revenu, c'est leur problème. Nous connaissons ce que le Seigneur veut dire par revenir. Amen. Amen. Voilà. Voilà, attention à mon garçon. Il a fait nous composer. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Un sauveur, son nom c'est Jésus-Christ, qui nous délivre de nos ennemis. De nos ennemis. Ne passons pas seulement. Qu'est-ce qui est l'ennemi de ta foi? Ma soeur, mon frère, ton sauveur c'est Jésus, il peut t'en délivrer. Qu'est-ce qui est l'ennemi de ta vie spirituelle? Ma soeur, mon frère, ton sauveur c'est Jésus, il peut t'en délivrer. Qu'est-ce qui est l'ennemi de tes difficultés? Souvent, parfois, nous souffrons, même nous n'avons pas le pain à la maison, nous croyons que c'est la volonté de Dieu, alors c'est un démon qui est en train de nous faire ça à la maison. Vous savez ça? Hein? Si ceci se passe comme ça, que ce n'est pas la volonté de Dieu, Jésus-Christ est un puissant sauveur pour nous. Amen. Amen. Il est un puissant sauveur pour nous. On doit se tourner vers lui. Croyons Jésus. On aura la délivrance dans toutes les situations de notre vie. On aura la délivrance. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Tous ceux qui nous haïssent, il nous délivre. Il nous délivre. Pensez-y seulement. Pensez-y seulement. Quelle est la situation dont tu traverses? Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas de solution. Jésus-Christ est la solution. Amen. Amen. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce ma vie spirituelle qui est tiède? Est-ce ma vie spirituelle qui est tiède? Je ne suis pas bouillant. Je n'arrive pas à faire ceci. Je n'arrive pas à faire ceci. En réalité, ce n'est pas toi. C'est qu'il y a des démons qui t'emprisonnent, qui t'empêchent de faire la volonté de ton Père. Amen. Amen. Alors Jésus-Christ est un puissant sauveur à nos côtés. Si on lui prend réellement comme tel, pour nous suivre, pour nous garder, si on lui fait réellement confiance, si on le met devant la scène de nos problèmes, de nos situations, de nos joies et de nos malheurs, il va agir comme un puissant sauveur. Amen. Amen. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères par le passé. Il a fait ça avec nos pères par le passé. C'est ainsi qu'il a fait ça avec nos pères. Et quand nous lisons l'histoire glorieuse du roi David, on se dit, ah, personne ne peut faire comme David. David était vraiment un homme de prière, il était vraiment un homme ceci. Mais c'est les personnes qui savaient faire confiance au Seigneur. Ils s'abandonnaient totalement entre leurs mains. C'est des personnes comme ça. Ah, Abraham était un homme de foi. Ouh, on lit l'histoire glorieuse d'Abraham. On lit l'histoire de Moïse. On lit l'histoire du peuple d'Israël qui triomphait dans les batailles avec le Seigneur. C'est quand ils se mettaient véritablement avec le Seigneur. On lit l'histoire des juges. L'histoire de tous les rois de Juda. On lit ces histoires. On lit l'histoire des prophètes. Frère, ils faisaient confiance au Seigneur. Dans les temps anciens, donc Dieu lui venait, il appelait les prophètes. Il appelait les prophètes. La Bible dit qu'il nous a parlé, dans les temps passés, il nous a parlé par des prophètes. Aujourd'hui, Dieu nous parle par Christ. Christ est venu appeler tout le monde. Amen. Amen. Que tu sois prophète ou pas, tu réponds à l'appel, tu as la vie éternelle. Et il est pour toi comme un puissant sauveur, agissant également sur toi comme il a agi sur les prophètes du temps passé. Amen. Si seulement on le prend comme tel. Il est venu maintenant aujourd'hui. Il nous a parlé par le Christ. L'appel du Christ donc appelle tout le monde. Ce n'est plus l'appel individuel comme Abraham a reçu. Parce que de nos jours, plusieurs personnes veulent avoir l'appel d'Abraham. Ce n'est pas possible. Dieu les a tirés comme ça un peu. C'était le type de quelque chose qu'il a mené comme ça sur la scène pour présenter une seule chose. Amen. Vous ne pouvez pas laisser dire non, il faut aussi que Dieu m'appelle et dire oh, Moïse, lève-toi, viens comme j'ai appelé Abraham, tu me suis. Non. Il a dit ceci, que mes brebis entendent par le Christ et il va appeler toute la sémence d'Abraham. Amen. Amen. Par le Jésus-Christ. Et donc il nous parle aujourd'hui. Il nous parle aujourd'hui par la parole. Par cette parole-ci. Le Christ nous parle. Il nous a appelés. Il nous appelle. Il nous appelle. Il nous appelle. Il nous parle.
Dieu nous a parlé par Jésus. Amen. Jusqu'aujourd'hui, cette parole nous parle encore. Jusqu'aujourd'hui. Elle nous parle encore. Faisons seulement confiance au Seigneur. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serons délivrés, voyez-vous cela, après que nous serons délivrés, il faut une délivrance en toutes choses. On ne doit plus porter le joug des démons sur nous. Le seul joug qui doit être posé sur notre cou, ça doit être celui du Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il a déclaré que son joug est léger et doux. On doit être déchargé de tous les jougs, de tous les liens démoniaques, de tous les liens ancestraux, de tous les liens familiales, de tous ces liens. On doit dégager de toutes ces choses-ci pour pouvoir servir le Seigneur. Si nous ne sommes pas délivrés de toutes ces choses-ci, on ne peut pas. On va vouloir avancer, on va tourner. Le frère Julien va faire un jour d'enseignement, on dit que tu vois quelqu'un attaché comme une chèvre attachée sur un poteau. Et pour il tourne là comme ça, mais il ne peut pas avancer. Parce qu'il y a une corde qui le tient là sur un poteau. Le frère qui broute, quand il broute, parce qu'il n'est pas conscient de cette corde là qui le lie à un poteau. Quand il broute, il est sûr qu'il est libre, il tourne là comme ça. Il est sûr qu'en réalité, c'est la circonférence sur laquelle il est en train de tourner, c'est normal. C'est là où normalement il devait seulement tourner. Parfois il prend plaisir là. En réalité, si on vient, on coupe cette corde là, bam, il va aller plus loin. Donc, on doit être affranchi de tous les jours, de tout ce qui nous tient captifs. De tout ce qui nous tient captifs jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi il disait que quand nous sommes ici, pensez-y souvent. Moi, je ne viens plus ici pour vous planter une connaissance quelconque. Je veux qu'on soit connecté à l'esprit, c'est là. Amen. La promesse de l'esprit est plus proche que nous le pensions. Plus proche même que nous le pensions. Ceux qui étaient découragés, prenaient courage. Ceux qui avaient perdu espoir, reprenez l'espoir. Reprenez espoir. Ceux qui n'avaient plus de force, fortifiez-vous en Christ. Amen. Fortifiez-vous en Christ. Fortifiez-vous en Christ. Pour les femmes, vous serez des femmes vêtues de la puissance d'en haut. Les femmes, les hommes. C'est notre garantie. C'est notre garantie. Donc il est temps pour nous de soupirer auprès du Seigneur. Nous avons marché d'une manière insensée, en prenant des voies désordonnées. Ceci a fait en sorte que dans notre folie, donc, nous sommes fait approcher par des liens, par des démons qui nous attachent jusqu'à aujourd'hui. Et nous n'avons pas un bon épanouissement spirituel à cause de ces choses-là que nous avons fait, les erreurs que nous avons commises, même dans notre marche de foi, même dans notre vie passée. Ces choses-là nous dérangent. Alors on a besoin d'être conscient que la délivrance, on a besoin d'être conscient qu'on a besoin de la délivrance. On a besoin de la délivrance. On a besoin de la délivrance pour avancer. On a besoin d'être totalement délivré. Totalement. Il dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de nos servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté. Voilà donc ce que la délivrance du Seigneur Jésus-Christ apporte. En marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, dans tous les jours de notre vie, en marchant devant lui dans la sainteté. Frères, mes soeurs, la première délivrance commence d'abord par l'incrédulité. Quand quelqu'un est délivré de l'incrédulité, c'est parti. Amen. Soyez désirés vraiment la foi. Si l'incrédulité commence d'abord par quitter ton cœur et que la foi y habite, c'est parti, c'est la clé. C'est la clé. D'autres ici sont prisonniers de l'incrédulité sans le savoir. Vous savez que quelqu'un peut être incrédule sans le savoir. Amen. Il raisonne avec la parole. C'est-à-dire qu'on on en a prié, il est dans la prière, il fait tout. On chasse le démon, il vient aussi chasser les démons. Il est là, oui, il est là. Mais c'est un incrédule, Dieu ne prend pas plaisir en lui. C'est un incrédule. Mais un cœur ouvert à la foi. Oh, mes soeurs, la Bible nous en parle. Le Seigneur dit que les sources d'eau couleront dans son sein. Amen. Les sources d'eau. Un cœur qui a reçu véritablement le Seigneur. C'est merveilleux, n'est-ce pas, frère? C'est merveilleux.
Un cœur qui a vraiment reçu le Seigneur, les sources d'eau coulent. Son cœur est constamment entretenu, lavé par la parole de Dieu qu'il a reçue. Il n'a plus eu de problème. Il a maintenant le repos, comme il n'y a pas dernièrement. Sa conscience est reposée. Son esprit est tranquille, il a l'assurance qu'il attend ici, il voit le Père. Amen. Cette assurance, il plus n'en n'ont pas. Donc la première délivrance, c'est l'incrédulité. Parce que les gens disent là-bas, comme dans un groupe, on a dit là-bas que l'incrédulité, c'est le péché impardonnable, c'est faux. Le péché impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un fait l'incrédulité, il en délivre de l'incrédulité et met en lui la foi. Mais si tu blasphèmes contre l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de pardon. Amen. Donc la première délivrance pour nous qui sommes ici, rassurons-nous. La Paul dit, examinons-nous bien là. Rassurons-nous bien, si réellement, vraiment, il n'y a plus de choses qui viennent encore apporter le doute ou l'incertitude dans notre marche avec le Seigneur. Rassurons-nous très bien si tout va bien avec le Seigneur, avec sa parole. Et maintenant, le signe que quelqu'un véritablement a reçu la parole de Dieu, et quand l'incrédulité est partie, le signe premier, c'est que la personne s'y obéit au Saint-Esprit. En toute chose, quand la parole sort, il ne raisonne pas. Il ne raisonne pas. Il se laisse abandonner entre les mains du Seigneur. Fais ce que tu veux. Tout ce que tu dis, je fais. Tout ce que tu dis, je fais. Tout ce que tu dis, je fais. Donc le signe premier. La première délivrance pour nous, que nous devons désirer, c'est l'incrédulité. J'insiste. Vous pouvez elle a dit Amen. Alors les cœurs ne sont pas, je vous assure. Vous pouvez dire Amen là. Les cœurs, ce n'est pas ça. L'incrédulité. Voilà pourquoi l'examen de soi est très important. Le frère Junior a pris la peine d'enseigner sur ces choses-ci. S'il est nécessaire, mes frères et mes soeurs, retournez en Bambaïba, cherchez ces enseignements, s'y écouter encore. L'examen de soi. Pour examiner, sonder le cœur. Sonder s'il n'y a pas quelque chose qui dérange encore. La première délivrance. Alors, quand on a dans la foi, tout le reste de choses maintenant peut venir. Dans notre foi maintenant, on peut soupirer au Seigneur, le Seigneur manifeste sa puissance. Les personnes de foi, à quelle guérison, même pas de simples mots de la parole de Dieu. Même pas de simples paroles. S'ils reçoivent cela, ils savent, ça c'est la parole de Dieu. La personne la reçoit comme telle et il a la solution à son problème. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, cette délivrance-ci, comme le Saint-Esprit dit ici, c'est le Saint-Esprit qui parle ici là. Le Saint-Esprit nous dit que cette délivrance-ci produit en nous dans la sainteté qui convient à Dieu. Amen. Pas celle qui vient de nos pensées, pas celle qui vient de la forme de la loi, mais celle qui convient à Dieu. Elle produit en nous la sainteté. Elle nous donne la justice de Dieu pour pouvoir la pratiquer. La justice de Dieu. C'est-à-dire la délivrance du Seigneur produit en nous la sainteté et la justice de Dieu. Ça veut dire, là où les hommes condamnaient, toi tu regardes, tu ne condamnes pas, tu regardes avec les yeux du Seigneur. Là où les hommes voient le mal, tu regardes pas les yeux de Dieu, tu ne vas pas voir le mal. Ça c'est la justice de Dieu là-bas. Là où l'homme apprécie, toi tu peux arriver, tu condamnes. On peut être contre toi, mais c'est la justice de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la justice de Dieu. On a donc besoin de cette justice-là. On a besoin de cela. Tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Ouvrons Psaume 107. Soyez fortifiés les frères. Soyez fortifiés. Le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés, bien-aimés.
Le premier verset va commencer par dire louez le Seigneur car il est bon. Amen. Louez le Seigneur car il est bon. Qui reconnaît que Dieu est bon ici? Lève seulement la main. Qui reconnaît que Dieu est bon? Dieu est bon? Amen. Hein? Citez donc le premier verset, c'est ensemble. Seigneur, sois loué car tu es bon. Seigneur, sois loué car tu es bon. Encore, louons-le. Seigneur, sois loué car tu es bon. Encore. Seigneur, sois loué car tu es bon. Encore. Ah, maintenant, vous finissez par au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois loué car tu es bon. Au nom de Jésus-Christ. Encore. Seigneur, sois loué car tu es bon. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle l'adoration en vérité. Amen. C'est pas ça. C'est la base de sa parole. Quand le peuple de Dieu l'adore en vérité. En esprit, c'est quand le Saint-Esprit nous accompagne effectivement dans cela. Amen. Car sa miséricorde dure à toujours. Ainsi dit le Saint-Esprit. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés. Vous êtes les rachetés du Seigneur? Alors dites cela. Car sa miséricorde dure à... Dites-le. Car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Allez, reprenez encore, comme j'ai dit en faisant par Jésus-Christ, je vous dis car sa miséricorde dure à toujours. Seigneur, sois loué car Jésus-Christ. Encore. Seigneur, sois loué car tu es bon. Au nom de Jésus-Christ. Car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est bien qu'on adore comme ça. Amen. On vient adorer le Seigneur. Je suis juste là pour nous aider. C'est tout. C'est même pas moi. C'est le Seigneur qu'on adore ici. Vous l'avez dit, vous êtes les rachetés du Seigneur. Amen. Amen. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ce qu'il a délivré de la main de l'un ennemi. Amen. Christ, effectivement, par la grâce de Dieu, nous a délivré de la main de Satan. Amen. Satan voulait faire de nous sa propriété. Il voulait faire de nous sa propriété. Pour aller à la condamnation et la mort avec nous. Vous voyez un peu ça? Pour aller à la mort et la condamnation avec nous. Le problème, c'est que il ne savait pas que nous ne venons pas nous ne sommes pas la descendance d'un ange, ni d'un arbre, ni de la terre, ni de l'eau. Nous venons de Dieu lui-même. Amen. Amen. Maintenant, alors, pour racheter dans son peuple, le prix a bien été que le sang de Dieu coule. Amen. Amen. Nous avons été sauvés par le sang de Dieu, non pas le sang d'un juif. Amen. C'est le sang de Jésus, pas le sang de Jésus, ce n'est pas le sang d'un juif. C'est le sang de Dieu lui-même qui nous a sauvés. Alors considérez donc cela. Le sang qui a coulé. Il a coulé, comme j'ai dit précédemment, qu'il a coulé pour nos péchés passés, présents et futurs. Tout est effacé. Donc allez devant le trône de la grâce avec assurance. Le problème du péché est réglé. Pourquoi vous lamentez encore sur ces choses-là? Je l'ai dit donc que la croix a une seule exigence, sur l'obéissance à sa parole. Celui qui n'obéit pas à la parole, le Saint-Esprit vient lui scanner qu'il n'est pas de la sémence. Amen. Parce que celui qui entend la parole de Dieu obéit parce qu'il vient de la parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La parole dont nous exige la sainteté pratique et spirituelle. Amen. Dieu soit loué. Qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Il errait dans le désert. Effectivement, nous également, on a établi le désert dans le monde. On errait comme chacun de nous ici un témoignage, par part. Il errait dans le désert et nous étions des bons orgueilleux, des bons rebelles. Il est dans le désert et marchait dans la solitude. On était véritablement solitaire. Et Satan s'est fait passer pour notre père, pour nous gouverner. Et nous souiller, nous pervertir. Mais notre Père à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Dans notre solitude, on était solitaire. Précisément, on ne pouvait pas avoir un père. Et cela voulait se passer pour tel comme tel. Mais on ne pouvait pas. Il ne pouvait pas être notre père. Il ne pouvait pas. Dans ce désert-ci donc que Jean-Baptiste est venu se placer et créer. La voix qui crie dans le désert. Les gens pensent qu'on va voir les films de Hollywood là. On voit un homme qui a la peau de bête. Il dit repentez-vous. Non, non.
Jean-Baptiste criait dans les cœurs pour préparer la voie du Seigneur. Car le Seigneur devait habiter les cœurs. Amen. Il amène les hommes à la repentance. Amen. Les cœurs étaient déserts. Jean-Baptiste est donc venu préparer les cœurs pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec le désert. Ça n'a rien à voir avec le désert physique qu'on voit les yeux là. Ça n'a rien à voir avec. C'est les cœurs qui étaient déserts. Il n'y avait plus la pratique de la parole de Dieu en Israël. Il n'y avait plus. Les gens s'étaient détournés de la loi des anciens, de la loi de Dieu. Ils faisaient n'importe quoi en Israël. Les groupes religieux sont suscités. On parle des Sadducéens, des Pharisiens, des Édiens, des Skikites là. Tout le monde qui est arrivé là, ils ont même créé des temples, des synagogues, chose qui n'était pas en Israël. Ces gens-ci ont donc égaré le peuple de Dieu. Ils l'ont livré complètement aux œuvres de Satan, aux œuvres des ténèbres. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu envoie donc son messager, Jean-Baptiste, pour préparer la voie pour le Messie puisse venir. Amen. Voilà, on lève là-bas. C'est ainsi, dit le Seigneur. Alors il dit, il dit ceci. Verset 4. Il errait dans le désert et il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Oh là là. Oh là là. Dans la détresse, ils criaient à qui? Vous voyez ça, non, mes sœurs? Le Seigneur, donc, dans Matthieu chapitre 5, le verset 3, qu'est-ce qu'il va nous dire là-bas? Nous ça. Matthieu chapitre 3, verset 5. Matthieu chapitre 5, verset 3. Matthieu 5, verset 3. Matthieu 5, verset 3, il est écrit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. C'est celui qui est conscient de sa pauvreté spirituelle qui peut mieux demander à Dieu. Amen. Amen. Ne nous complaisons pas. Quand nous ne ressentons pas notre pauvreté spirituelle, on ne peut pas bien demander au Seigneur. On va aller là-bas en disant que non, mais frère, on a besoin de l'esprit. Amen. On a besoin de l'esprit. On a besoin de l'esprit. Quand tu sens vraiment cette pauvreté-ci en toi, quand tu sens vraiment que tu n'as rien, frère, tu peux mieux crier à Dieu. Tu peux mieux. Il dit, heureux ceux qui reconnaissent cette pauvreté spirituelle-là. Il dit, le royaume de Dieu est à eux. Parce qu'effectivement, ils seront comblés, ils seront exaucés. Ils seront rassasiés. C'est que je continue à dire ça là-bas. Ils seront comblés, ils seront exaucés, ils seront rassasiés, ils seront rendus bons, ils vont hériter la terre. C'est ce que les Béatitudes disent là-bas. Heureux dans ce peuple-là qui reconnaît sa pauvreté spirituelle. On reconnaît, Seigneur, que nous n'avons pas les éléments qu'il faut. Alors, Seigneur, donne-nous. Amen. Alors, il dit, ils criaient à l'Éternel. Ceux-ci reconnaissaient ça. Ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses, de leurs inquiétudes. Vous voyez ça, non? Voilà. Quelque chose que tu as besoin dans ton cœur ici présent, mon frère, ma soeur, la solution c'est que tu cries à Dieu, que tu sais qu'il est ton sauveur. Amen. Si tu sais que tu es une rachetée de l'Éternel, du Seigneur, si tu sais dans ton cœur qu'il t'a sauvé, si tu reconnais dans ton cœur qu'il est vraiment ton Père, ton Créateur, quelle que soit la chose que tu as besoin, n'écris pas vers un homme, n'écris pas vers ceci, mais crie devant lui. Il dit que ceux qui lui font confiance, ils s'inclinent pour écouter leur cri. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Alors il dit ceci. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté. Dieu nous a effectivement, il nous conduit effectivement à la Jérusalem céleste. Amen. Loué soit le Seigneur pour sa bonté. Dans votre cœur, dans vos maisons, prenez soit les moments où vous faites des actions de grâce et reconnaissance, lève de la foi pour vous. Amen. Ça va avoir des faits dans votre vie spirituelle. Il dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé des biens l'âme affamée. Vous voyez là que le livre du Seigneur, la parole de Dieu s'accomplit parfaitement. Que si nous prenons le Christ, si nous le recevons,
il va effectivement nous rassasier. Il va effectivement altérer notre soif. Amen. Voilà. Jésus-Christ est véritablement, notre Seigneur est véritablement le point de vie et il est véritablement un breuvage. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, 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 ceux qui ont pour demeure les ténèbres, encore ici aujourd'hui, ceux qui sont encore envahis par les ténèbres, ceux qui ont encore pour demeure les ténèbres, et qui ont encore les ombres de la mort qui les tiennent captifs. Vous avez en puissance au Dieu a suscité pour vous un puissant sauveur. Amen. Dieu a suscité pour vous un puissant sauveur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ces ténèbres-là partent dans vos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tous les hommes, les liens de la mort qui vous maintiennent captifs, qui maintiennent les membres de vos familles, vos enfants, vos frères, vos soeurs, vos maris, vos femmes, que tous ces liens-là soient brisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que tous ces liens-là soient brisés, coupés. Car Dieu, nous ne le disons pas par fanatisme, mais nous savons et nous croyons que Dieu a suscité pour nous un puissant sauveur qui va nous délivrer de toutes ces choses-ci. Amen. Afin que nous soyons libres pour le servir. Afin que nous soyons libres pour le servir. Israël était dans les ténèbres et l'ombre de la mort en Égypte. Dieu a suscité pour lui un puissant sauveur. Par des signes et des prodiges, Israël fut délivré. Le peuple d'Abraham, sa descendance, fut plongé dans les ténèbres par la désobéissance d'Adam. Dieu a suscité pour lui, pour le peuple d'Abraham, un puissant sauveur. Par le serment qu'il avait fait à Abraham. Un puissant sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Nous qui étions enchaînés par les liens de la mort, de l'ombre de la mort, nous maintenons captifs. Les ténèbres nous maintenons captifs. Dieu a suscité pour nous un puissant sauveur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Considérez-le comme tel dans vos vies, dans vos situations. Dans vos vies, dans vos situations. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Prochainement, quand tu viens, il faut arrêter, d'accord? Oui. Vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Mais Dieu, dans sa grâce, a suscité pour nous un puissant sauveur. Écoutez ce que le Seigneur va dire. Quand il entre dans le temple, là, je crois que c'était dans une synagogue, il ouvre le rouleau. Il dit que, que je suis venu pour... L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a pour annoncer la bonne nouvelle. Pour délivrer les captifs. Pour apporter la paix. Pour guérir. Pour restaurer. Ça, c'est la mission, premièrement. Donc, au-delà de la vie éternelle que le Christ nous donne, il est également venu nous affranchir de toutes ces choses-ci. Amen. Amen. Il est là. Mais il dit que le monde ne le reçoit pas. Dans Jean 1, il dit qu'on ne le reçoit pas. Elle est venue, mais les saints ne l'ont pas reçu. On le reçoit donc, ce n'est pas la foi. On ne le reçoit pas. Donc, le fait qu'on ne le reçoit pas, il n'agit donc pas. Amen. On peut croire qu'on croit alors qu'on ne croit pas. Et il n'agit pas. Après on a des difficultés, on se dit, mais on est chrétien. Chaque fois qu'il y a des difficultés, il faut encore que je tourne vers le monde pour aller chercher la solution. Mais comment Dieu lui ne me voit même pas? Tu as un problème dans ton cœur. La première délivrance, c'est que l'incrédulité quitte le cœur. Amen. La première délivrance. Il faut marcher dans la justice, la sainteté, la justice de Dieu. La justice pour être véritablement justifié. C'est l'incrédulité doit quitter. L'incrédulité doit quitter. Si l'incrédulité quitte, les vertus de l'esprit vont agir dans ta vie. Amen. On doit le recevoir par la foi. Cette parole donc, le composant de cette parole, la Bible nous décrit ce qui compose cette parole en quelques mots. On dit que cette parole est composée de la vie éternelle, de la lumière. Cette parole est composée de la vie éternelle et de la lumière. L'apôtre va dire que tu as mis l'immortalité et la vie éternelle dans l'évangile. Vous savez ça? Vous savez ça?
C'est-à-dire le principe de base, c'est de croire la parole. Si vous la recevez, si réellement vous la recevez dans votre cœur, elle va couler, la source, dans votre sein. Des sources d'eau couleront. Pour purifier, pour purifier, pour purifier, pour purifier, pour purifier. Vous devez expérimenter la première délivrance, l'incrédulité. Elle est venue vers les siens l'ont point reçu. On l'entend là, mais est-ce que ça pénètre dans notre cœur? Question. Est-ce que ça pénètre? Est-ce que ça entre? Est-ce que ça entre? Si ça entre, cette parole-là va produire ses vertus. Ses vertus seront visibles à l'extérieur. Amen. Voilà pourquoi on dit, quelqu'un va commencer par dire que non, une personne peut aussi être voilée et faire non. Si cette personne s'est voilée sur une forme religieuse, c'est son problème. Mais si la personne s'est voilée, je parle là des femmes, elle s'est voilée parce que Christ a touché son cœur, alors la manifestation de cette sainteté-là sera externe. Amen. Oui. C'est comme ça. Et c'est pareil pour l'homme. C'est pareil pour la femme. Pareil. Quelque chose doit se passer en nous. Quelque chose doit se passer. Ce n'est pas intellectuel. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Quelque chose de nouveau doit se produire. Quelque chose doit se produire. L'âme doit entrer en contact avec son Créateur. Amen. C'est au travers de la parole. Quelque chose doit se produire. Et quand c'est quelque chose qui se produit, effectivement, la vie change. La manière de voir les choses change. Ça change, ça change, ça change. Quelque chose doit se produire. Quelque chose doit se produire. Quelque chose doit se produire. Tu ne peux pas rester sans que ceci ne se produise. Quelque chose doit se produire. Mon frère, ma soeur, quelque chose doit se produire. Quelle est cette chose? L'être créé, esprit, par la parole esprit, doit entrer en contact avec l'esprit. Amen. On était dans quel verset? Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Amen. On est des bons rebelles, éloignés de cette grâce-là. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Frères et sœurs, ce conseil vous est accordé de nous aujourd'hui. Amen. Acceptez la parole. Recevez-la. Ce conseil-là vous est accordé de nous aujourd'hui. Ne le rejetez pas. Il humilia leur cœur par la souffrance. Vous voyez que Dieu, tellement amour, que pour toucher son serviteur, quand il voit que tu es trop rebelle là, parfois il te fait passer par des difficultés pour pouvoir t'appeler. Amen. Il te fait souffrir, comme il te met une situation devant toi qui va te bloquer. Tu vas vouloir aller à gauche, ça ne passe pas. À droite, ça ne passe pas. Tu es face à ça, tu dois ramper. Qui se souvient de Nebuchadnezzar? Il a humilié Nebuchadnezzar comme s'il est venu à lui. Amen. Oui. Il a humilié plusieurs personnes dans la Bible. Il a humilié plusieurs personnes de notre époque-ci, de cette manière également. Il les a humiliés. Il les a humiliés. Il humilia leur cœur par la souffrance et ils succombaient. Et personne ne les secourait. Quand Dieu a fait toucher quelqu'un, viens l'aider, tu vas confirmer. Viens l'aider. Tu vas savoir que toi qui as apporté le morceau de manière pour lui donner, il va te gifler. Tu vas confirmer. Tu seras étonné que la personne que tu veux aider, c'est la personne qui va t'insulter de la tête jusqu'à l'orteil. Tu vas dire, tu vas me renier sa foi, quand tu n'es pas chrétien. Alors c'est la part de Dieu là-bas. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur délivra. C'est toujours pour amener le cœur. C'est-à-dire pour amener le cœur. Dans ta détresse, donc, comme ça, c'est fort, tu vas crier à qui? Allez, à l'Éternel. Alors les frères, vont passer au niveau-ci.
Nous avons le privilège d'invoquer dans la joie et la paix. Amen. Invoquons-le dans cette position-là. Ne cherchons pas d'abord qu'il nous châtie. Le châtiment de Dieu aussi est bien. Mais il est bon d'invoquer dans la paix. Amen. Dans les décrets, ils criaient à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit les liens. Amen. Frère, voilà pour il dit ici. Quelle que soit ta situation, le Seigneur nous on a déjà présenté dans le livre de Luc qu'il est en puissance au sauveur. Quelle que soit ta situation, frère, quelle que soit ta situation, mais Jésus, tu vas effectivement expérimenter la délivrance. Amen. C'est la même chose qui s'est passée pour notre sœur Mireille ici. Elle n'avait rien que sa foi. Elle n'a pas de force. Elle n'a pas de capacité. Elle n'a pas l'expérience de certaines choses qu'on a fait 10 ans, 15 ans à la foi. Elle n'a pas cette expérience-là. C'est-à-dire quand elle entend le nom de Jésus, elle se couche, elle directement, que Seigneur, me voici. Enlève tout ce qu'il faut enlever. Elle se laisse, elle aller. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, ceci a été commandé et c'est sorti d'elle. Et quand on a causé avec notre grand frère, il a dit effectivement que c'est sorti. Le Seigneur a permis que c'est elle qui voie et qu'elle témoigne au milieu de l'assemblée. Amen. Il a permis ça. C'est-à-dire, moi qui suis ici, qui a fait dire que tout esprit de mort sort. Moi, je ne vois pas. Mais la personne donc qui est délivrée, c'est la personne qui est en train de voir. Qui est en train de voir comment ça sort. Et ça se passe là, et ça sort, ça part. Et vous allez voir que quelqu'un d'autre là, il prie, il est même concentré, fermé comme ça là. Mais le cœur est loin, le cœur n'est pas vrai. Oui, le cœur n'est pas vrai. Comment donc allons-nous expérimenter la délivrance? Et on ne peut pas servir le Seigneur si nous ne sommes pas totalement délivrés. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Regardez ce matin, le Seigneur nous a sortis. Voilà pourquoi Satan nous ténèbres, on nous capture dans les ténèbres. C'est terrible seulement. Il allait briser tout ça pour nous. Tout ça sont des types et ça représente l'adversité et la délivrance qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça a été également un type pour l'Église, un type pour le peuple d'Abraham qui devait être délivré par la puissance de la résurrection. Amen. C'est ce qu'ils en étaient pour nous. Tout ça représente les types. Les types. Pour nous aussi aujourd'hui. Regardez là où le Seigneur nous a sortis. Car il a brisé les portes des reins. Écoutez cela. Il a rompu les verrous de fer. Nous voilà maintenant. Nous sommes vraiment des bons essentiels. Les essentiels, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Vous voyez ça, non? Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. On voit ça encore dans le livre de Job. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Amen. Dans la détresse, on doit prier à qui Buisson? Au Seigneur. Au Seigneur. Pour demander la force au Seigneur. Au Seigneur Jésus-Christ. Verset 20. Répétez après moi jusqu'à la virgule. Allons-y. Encore. Il envoya sa parole et les guérit. Encore. Il envoya sa parole et les guérit. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Sa parole est venue non seulement procurer en nous le salut, mais nous apporter la guérison. Nous apporter la guérison. Dans le livre de Jean, au chapitre 1, il dit qu'au commencement était dans Somme. Il va dire qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière qui est dans cette parole-là, en qui se trouve la vie, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. L'apôtre Paul va dire là-bas que la lumière qui brille sur la face de Christ brille dans nos cœurs ténébreux. La lumière qui est dans la face de Christ. Donc quand il parle ici, la lumière doit pénétrer, la lumière de Christ doit pénétrer nos cœurs pour briller, pour nous mettre totalement la lumière et nous délivrer totalement.
de toutes les chaînes des ténèbres. Cette parole-là donc. Il dit qu'il y avait un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parlait pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue, écoutez bien maintenant, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ne serons pas comme cela. Voilà Christ encore qui nous est présenté aujourd'hui. Recevons-le. Amen. Recevons-le. Recevons-le. Car cette parole qui nous est prêchée aujourd'hui en est surtout la vie et la lumière. Et cette lumière-là est pour nous. Amen. Pour nous conduire sur le véritable sentier, sur la véritable voie, sur le véritable chemin qui mène jusqu'au ciel, jusqu'au salut éternel que Dieu nous a prédestiné. Cette lumière-là se trouve dans cette parole-ci qu'elle se trouve. Et dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, comme on voit dans le livre de Actes au chapitre 8 là-bas, tous ceux qui l'ont reçu, après ils ont reçu la parole, chapitre 8, là où Philippe prêche la parole, tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le privilège d'être régénéré. Amen. Oui. On est enfant de Dieu, on ne devient pas. On est enfant de Dieu depuis la formation du monde. Le privilège d'être régénéré. Régénéré. Privilège d'être régénéré. Vous voyez que cette parole-ci vient aux siens et les siens ne la reçoivent pas. Ça vient comme ça, c'est pour vous. Vous, mon peuple, on ferme le cœur, on veut autre chose. On ferme le cœur, on veut autre chose. On veut autre chose que la parole qui nous est présentée par Dieu lui-même. Elle nos pouvoirs, voilà. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Cette parole-ci donc, qui est décrite en quelques mots, on dit que Dieu l'envoya sur la terre pour nous guérir. Dieu a envoyé la parole sur la terre. Dieu a envoyé Christ pour nous guérir de nos afflictions, pour nous guérir de nos souffrances, pour nous délivrer de nos chaînes, pour nous enlever dans la mort, dans l'ombre de la mort, pour nous enlever dans les ténèbres. Christ est là pour nous. Pourquoi négliger pour un si grand salut? Pourquoi on néglige cela? Pourquoi ne met pas ça dans le cœur? Pourquoi on ne fait véritablement pas confiance dans toutes nos situations? Pourquoi? Pourquoi guettons-nous encore à gauche et à droite? Pourquoi? Pourquoi cherchons-nous encore en vain le Seigneur jusqu'au travers des hommes? Pourquoi? Criez à Dieu. Criez à Dieu. Criez à Dieu sincèrement. Et même les prophètes qu'il a destinés dans cette nation, les serviteurs de Dieu qu'il a destinés dans cette nation, un homme de Dieu va quitter sa maison, arriver chez toi, que c'est Dieu qui l'a envoyé pour vous. Amen. Si vous êtes sérieux, si vous êtes seulement sérieux, ou bien tu vas laisser comme ça, là tu entends quelqu'un t'appelle qui vient. Tu parles, dire voici ce que le Seigneur veut pour toi. On va prendre ta vie spirituelle d'abord sérieuse. On néglige notre vie spirituelle, mais on veut les bénédictions de l'esprit. Impossible. Soyons sérieux quand même. Hein? Soyons sérieux, non? C'est impossible, non? C'est impossible. Ne négligeons pas. Ne négligeons pas un si grand salut qui nous a été donné par notre Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, on est où là? Il dit, leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient au pot de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel les délivra de l'angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Cette parole les fit échapper de la mort. La fosse là-bas, c'est la mort. Cette parole-là, elle nous fit échapper de la fosse. Elle les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour ses bontés et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Des cris de joie. Faisons des actions de grâce au Seigneur. Amen. Faisons des actions de grâce au Seigneur. Faisons des actions de grâce au Seigneur. Levez-vous mes frères. Levez-vous mes frères. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur produise en nous de la foi. Amen. Que le Seigneur produise en nous de la foi. Alors, le privilège que nous avons apporté ce soir, après avoir entendu cette parole-ci, nous allons crier encore à Dieu
qui nous donne ce que nous désirons, qui enlève ce que nous savons qui n'est pas bon à nous. Amen. Même les choses que nous ignorons, qui sont en nous, qui ne sont pas bonnes, que le Seigneur notre Dieu enlève cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons crier à lui. Il dit dans la détresse et dans l'angoisse, on criait à lui et il est délivrant. Dans la maladie, il envoya sa parole et il est guéri. Ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur a donc envoyé la parole pour nous. Pour nous. Moi, je ne veux pas fonder ma foi sur quelque chose. Je fonde ma foi sur Christ. Même si aujourd'hui je suis faible, je sais qu'il y a un qui est fort. C'est Jésus-Christ. Amen. Ne regardez pas votre état, à ce que votre cœur peut dire, à ce que vos pensées sont en train de dire en ce moment. Sinon, ne regardez pas ça. Faites confiance au Sauveur. Lui qui nous a sauvés sans toutefois regarder les mauvaises pensées que nous avons. Sans toutefois regarder le mauvais cœur que nous avions. Sans toutefois regarder les mauvaises actions que nous avons pratiquées et faites. Il n'a pas regardé à cela. La seule chose qu'il nous a fait, il nous a appelé au salut par amour. Amen. Amen. Alors approchons-nous de lui avec assurance que tout ce que nous allons lui demander, qu'il va l'accorder. Et si nous croyons que tout ce que nous demandons, nous l'avons, il va effectivement donné. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, couvrez dans la tête, Seigneur, nous voici encore au-devant de toi. Nous voici, mon Dieu, mon roi, encore au-devant de toi. Père, voici ce peuple au-devant de toi, Seigneur. Seigneur, voici ce peuple au-devant de toi. Seigneur, je te présente leur âme, leur corps et leur esprit. Seigneur, tu as prêché ta parole et elle est la vérité. Ce peuple, Seigneur, aimerait, Seigneur, mettre confiance dans cette parole. Seigneur, je prie que tu produises en eux de la foi nécessaire, Seigneur, pour recevoir cette parole. Je prie de gloire, Seigneur, que la vie de l'esprit qui nous est demandée, Seigneur, dans cette parole soit pratiquée, Seigneur, dans nos vies, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, permets, Seigneur, que nous recevons, Seigneur, de cette vie et que, Seigneur, nous la pratiquions. Permets, Seigneur, que toutes les boules de l'incrédulité, Seigneur, qui sont dans nos cœurs, quittent au nom du Seigneur Jésus-Christ nous arrête. Père, mon Dieu de gloire, que les cœurs s'ouvrent, Seigneur, à ta parole, à ta bénédiction, à tes promesses. Père, mon Seigneur, que les cœurs croient à ce que tu as promis. Seigneur, merci pour tes multiples promesses, Seigneur, vis-à-vis de nous. Merci, Seigneur, de ce que tu nous promets encore le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de ce que tu promets ta présence ici présente. Merci, Seigneur, de ce que tu permets, c'est que nous enlevons le cœur sur nos faiblesses et sur nos défauts et que nous portons nos regards vers toi, car tu es le seul qui peut nous secourir, le seul qui peut nous affermir, le seul qui peut nous fortifier, le seul qui peut nous encourager. Seigneur, nous voici dans notre état de faiblesse. Viens, Seigneur, nous fortifier. Que, Seigneur, que les genoux qui sont chancelants trouvent la force, les mains languissantes, Seigneur, trouvent le courage d'être toujours tendu. Soutiens-nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, prends ma main, fais dans ta main, pour me conduire tous les jours. Je sais bien que tu m'aimes, c'est ton secours me rend heureux. Sous ton regard, j'ai la foi pour combattre l'ennemi. Protège-moi sous ton aile et je serai plus heureux. Le jour et la nuit, mon cœur a besoin de ton secours paternel. J'ai soif de ta présence, plus que jamais pour m'habiter. Sous ton regard, j'ai la foi pour combattre l'ennemi. Protège-moi sous ton aile et je serai plus heureux.
heureux. La grâce de Dieu me suffit désormais. Je suis sauvé du danger. Bientôt viendra son règne. Satan n'a jamais dominé. Sous ton regard, j'ai la foi pour combattre l'ennemi. Protège-moi sous ton aile et je serai plus heureux. Sous ton regard, j'ai la foi pour combattre l'ennemi. Protège-moi sous ton aile et je serai plus heureux. La grâce de Dieu me suffit désormais. Je suis sauvé du danger. Bientôt viendra son règne. Satan n'a jamais dominé.